Et là, tu explores cette espèce de décalage extraordinaire qu'il y a entre l'image qu'elle se fait d'elle-même et l'image que d'un seul coup, quelqu'un va donner d'elle. Et est-ce que tu as l'impression que c'est ce qui nous arrive à tous, ce décalage entre l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et la vérité? Oui, parce que je crois que tout est toujours, une construction. Déjà, on a une construction de nous-mêmes, on a notre propre, fable à notre propre sujet. C'est-à-dire on se raconte, nous, notre propre histoire en permanence et on se raconte aussi notre reflet devant un miroir. C'est pas qu'on se voit et objectivement, on se dit, qu'on est comme ceci ou comme cela. Non, c'est toujours des choses qu'on invente, nous. Et les gens, après, ça va dépendre de ceux qu'on croise, mais ils vont aussi se raconter quelque chose à notre sujet. Et ça dépend de à quel point ils sont capables de le raconter et comment. Et là, c'est l'histoire de cette street artiste qui, elle, arrive à raconter quelque chose d'Éléonore qui est universel et qui est une vie comme ça, un peu indescriptible et comme certains ou certaines artistes à faire parfois, et c'est rare. C'est un moment d'inexplicable, en fait, qui fait qu'une œuvre commence à vivre et à s'agiter et qu'elle commence à faire du bien aux gens. C'est aussi l'histoire du pouvoir de l'art sur les gens, sur leur existence et sur leur état d'esprit.